Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un livre explicite. Et dedans, il y a des versets, il y a des choses que nous récitons, des versets que nous récitons. Nous avons besoin de l'explication qu'Allah a donnée à son messager. Cette explication aux coranistes, ça se trouve où? Et comment pouvez-vous répondre? Laissez-nous, les gens de la Sunna, vous répondre sur ce sujet-là. Ibn Kathir te fait comprendre ici que ce verset, Allah a montré 3 étapes. Numéro 1, le fait que ce que l'ange récite comme verset, comme révélation, soit conservé dans le cœur du messager. Deuxième étape, le fait que ce qui est conservé, le messager puisse réciter avec sa langue de la façon dont l'ange a récité. Numéro 3, l'exposer, l'explication de ce qui est mémorisé, ce qui est récité. Ce qui est mémorisé, ce qui est récité, le voici, c'est le Coran al-Karim. Alors, l'explication de ce Coran al-Karim, si vous dites qu'Allah n'a pas expliqué cela, alors vous avez menti. Et si vous dites qu'Allah l'a expliqué, que c'est déjà ici, vous n'avez pas compris ce verset. Après, donc, la mémorisation de ce que l'ange a récité. Après la récitation, comme l'ange l'a récité, Allah va te faciliter la compréhension de ce que tu as appris comme révélation. Subhanallah. Où se trouve cette compréhension aux coranistes? Les coranistes sont dans l'erreur et les sunnites sont dans l'erreur. Ces deux partis sont de la part du diable banni une opposition contrôlée qui vous livre à un choix obligatoirement perdant, puisque le coranisme et le sunnisme sont deux idoles conceptuelles. L'argumentation de ce sunnite est vaine. S'il est félicité ici-bas par ses frères et sœurs en religion, devant Allah, ceci deviendra obscur. Personne de sensé ne dirait que Mohammed n'a pas expliqué les versets d'Allah en son temps. D'un autre côté, tout croyant qui craint son Seigneur sait que la promesse de préservation divine concerne le Coran, et sa composition parfaite, au-delà de la capacité des djinns et des hommes, l'atteste, tandis que l'imperfection, les contradictions de la tradition témoignent contre elle. L'erreur est destinée à disparaître. Que la tradition est empruntée à la vérité, qu'elle puisse contenir des traces véridiques des explications de Muhammad, c'est une chose. La non-prescription divine concernant la compilation des hadiths nous dit autre chose. Cela nous dit que la garantie les concernant repose sur une chaîne de transmission humaine, et ceci livre l'enfant d'Adam à une forme d'association lorsque son Seigneur lui prescrit de placer entièrement sa confiance en lui via ce qu'il protège. L'idéologie sunnite le contraint à la partager entre Allah et les hommes. Nous pourrions approfondir tous les points de cette vidéo, mais sur ce seul et unique point, j'aimerais demander, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Qui préserve sa parole, son explication et les rites de sa religion? Allah ou la tradition? Le Coran est vivant. Jusqu'à nos jours, des explications concernant son contenu sont exposées via des informations non mentionnées dans les hadiths. Il est écrit: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Réfléchissez. Allah vous aurait-il donné un moyen imparfait de préserver une religion parfaite? Et est-ce que les traces de sa perfection en votre tradition attestent de l'obligation de son observation, ou cela n'est qu'un motif pour vous, afin que vous tombiez en masse dans l'association? Frères et sœurs en islam, salam, shalom.